Dans la vie, il faut être fort. Parce que si vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas bon. Vaut mieux être fort qu'être bon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auront du mal à accepter cela. Dans la vie, il faut être fort. La force surplombe la bonté. Il faut être fort avant d'être bon. Parce qu'un bon faible, ce n'est qu'un faible, sans force. Qui a peur d'être fort. Parce que si tu fais l'impression d'être fort, devant un fort, il t'écrase. Ok? Un bon faible, c'est un hypocrite. Ce ne sont que les faibles qui sont bons. Voilà. Un bon fort, c'est un vrai bon. Un bon faible, ce n'est pas un vrai bon. Parce que tu ne sais pas ce qu'il sera quand il sera bon. Donc, il faut être fort dans la bon. Donald Trump veut signer un accord nouveau avec la Russie. Un accord qui emmènerait la Russie à signer, c'est-à-dire à réduire, si pas détruire, les ogives nucléaires. Donald Trump veut signer un accord avec la Russie. En fait, c'est un accord qui existe déjà, ça s'appelle START. Mais Donald Trump veut faire une extension, un renouvellement de cet accord. Mais en une condition, il faudrait impliquer la Chine aussi. Trump veut signer cet accord nucléaire qui emmènerait la Russie et la Chine à la table de négociation, en remplacement du traité bilatéral New START arrivé à l'expiration. Mais il a fait de la participation de la Chine une condition non négociable. Donc, pour signer un renouvellement de l'accord qui existe déjà entre la Russie et les États-Unis sur la limite des bombes atomiques et des ogives nucléaires, Donald Trump exige la présence de la Chine aussi dans cet accord. Qu'est-ce que Trump veut ? Trump veut un nouvel accord, évidemment. L'ancien accord nucléaire des États-Unis et la Russie, appelé New START, a pris fin le 5 février 2026. Cet accord, qu'est-ce qu'elle faisait ? Ça limitait le nombre d'armes nucléaires stratégiques que chaque pays pouvait avoir prêtes à l'emploi. On limite le nombre d'armes nucléaires que chaque pays peut avoir directement au besoin pour éviter des catastrophes. START signifie Strategic Arm Reduction Treaty. Okay? C'est un traité de réduction d'armes stratégiques. Il s'agit ici d'une série d'accords qui a été fait entre la Russie et les États-Unis à l'époque pour contrôler les armements nucléaires entre les deux pays. À l'époque, il s'agissait de l'Union soviétique, évidemment. C'était 1991. Pourquoi ? Parce qu'il y avait course à l'arme, la guerre froide entre les deux pays. Et à l'époque, chaque pays produisait un maximum d'armes nucléaires. L'objectif, c'était rendre le monde plus sûr pendant des périodes de grands bouleversements. L'Union soviétique, à l'époque, avait des raisons de le faire. L'accord a été initié d'abord par Ronald Reagan, ce monsieur ici, le président américain à l'époque, qui a proposé pour la première fois la réduction profonde des armes nucléaires en 1982. Il a demandé aux Russes, est-ce qu'on peut réduire les armes nucléaires ? Il a appelé le projet START. Et à l'époque, les Russes ou les Soviets n'étaient pas tout à fait d'accord parce qu'à un moment donné, ils s'y sont retirés. Mais éventuellement, l'Union soviétique était au point de s'effondrer et avait des difficultés. Mikhail Gorbatchev, cet homme ici, avait besoin de se soulager sur le plan économique. L'Union soviétique était en difficulté, il dépensait beaucoup d'argent, en tout cas grande somme, dans la course aux armements. Gorbatchev, arrivé au pouvoir en 1985, voulait réduire les dépenses militaires afin de redresser l'économie et mener des réformes. Alors, Reagan a initié, Gorbatchev a accepté. Ils ont signé l'accord. START a eu deux versions. La première version, évidemment, c'était la toute première, signée le 31 juillet 1991 par le président américain George Bush le père et le dirigeant soviétique à l'époque, Mikhail Gorbatchev. C'est Reagan qui a commencé l'idée, mais c'est George Bush le père qui a signé. START était important parce que c'était le premier traité qui réduisait réellement et pas seulement limitait le nombre d'armes nucléaires à longue portée. Ça réduisait, pas seulement limité. Il s'agissait ici de réduire complètement. On détruisait les armes nucléaires à longue portée. Mais cette signature qui a été signée en 1991 a expiré en 2009. Et en 2009, il a encore été signé une seconde fois par Barack Obama, cette fois-ci, et Dmitry Medvedev. Et a expiré une fois en 2021, mais a été prolongé jusqu'en 2026. 2011, 2021, 2026. Maintenant, c'est expiré. C'est-à-dire, le dossier qui permet que la Russie et les États-Unis détruisent les armes nucléaires et gardent une santé mentale a expiré jusque-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant START ? Avant l'avenue de START, dans les années 70, on se contentait de limiter la construction de nouvelles armes, mais n'obligeait pas les pays à détruire celles qui existaient déjà. Ça, c'était avant START. Vous pouvez avoir des armes, vous ne pouvez pas les détruire, mais ne développez pas les nouveaux. Mais les armes
terribles que vous avez, vous n'êtes pas obligé de les détruire. C'est START qui a permis de commencer à réduire les armes nucléaires. Alors pourquoi Trump veut un nouvel accord? Parce qu'il y a un accord qui existe déjà. Trump veut un nouvel accord parce qu'il dit qu'un nouvel accord doit être meilleur que le précédent. Et pour lui, ce nouvel accord doit impérativement inclure la Chine et pas seulement les États-Unis et la Russie. Trump trouve que actuellement la Russie et les États-Unis ne sont pas les seules puissances du monde nucléaire. Il faut aussi la Chine. Pourquoi la Chine? Parce que la Chine développe très rapidement un grand nombre de nouvelles armes nucléaires. Ouais, ils sont en train de faire une course effrénée. Trump affirme aussi que si un accord ne concerne que la Russie, la Chine continuerait d'augmenter son arsenal, ce qui n'est juste ni sûr. La Chine ne veut pas joindre l'accord. Pas du tout, ils ne veulent pas. La Chine souhaite que les États-Unis et la Russie réduisent d'abord leurs propres arsenaux, jusqu'au niveau plus proche que celui de la Chine. Parce que jusque-là, nous savons que la Russie et les États-Unis ont en moyenne de 4000 bombes nucléaires ogives disponibles, pendant que la Chine n'en a que 600 ou moins. Donc la Chine dit, vous réduisez d'abord. Moi, je ne veux pas réduire, vous réduisez d'abord. La Chine considère que la demande américaine comme une tentative de freiner la croissance nucléaire, tout en permettant aux États-Unis de conserver leur avantage. La Russie, évidemment, exige la présence de 2 autres pays. La Russie ne signera pas s'il n'y a pas la France et la Grande-Bretagne. Okay? Parce que la France, évidemment, a environ 290 ogives nucléaires, les Royaumes-Unis, environ 225. Donc les Russes ont dit, nous, on ne va pas signer s'il n'y a pas la Grande-Bretagne. Vous voulez la Chine, nous, on veut la Grande-Bretagne et la France, qui sont alliés de l'OTAN et des États-Unis. Donc la Russie considère donc leur arsenal comme faisant partie des menaces nucléaires occidentales dirigées contre elle. Les États-Unis veulent quoi? Les États-Unis de Trump veulent un grand accord unique, incluant à la fois la Russie et la Chine, et non un accord séparé. Il affirme que les anciens modèles est dépassé et qu'il existe désormais 3 grandes puissances nucléaires, les États-Unis, la Russie et la Chine, et souhaite aussi arrêter de ralentir la montée de l'arsenal nucléaire chinoise. Donc Trump est en train de faire un combat avec la Chine, c'est évident, mais respecte la Russie. Maintenant, il faut regarder dans le passé pour essayer de comprendre. Pourquoi veut-il renouveler cet accord des ogives nucléaires? Parce que le même Trump, si on se rappelle bien, en 2019, avait annulé, si pas retiré du traité INF avec la Russie. Se retirer de l'IETF, est-ce autant lié à la menace dans le Pacifique occidental venant de la Chine? Est-ce la menace émergente de la Chine? Non, la raison, c'est que, tout d'abord, il faut évidemment ajouter des pays. C'est ancien, mais surtout, un des côtés ne l'a pas respecté. Nous l'avons fait, mais l'autre côté, non. Donc, à moins qu'il ne respecte l'accord, nous ne devrions pas être les seuls à le faire. J'espère que nous pourrons réunir tout le monde dans une très grande et magnifique salle et conclure un nouveau traité qui serait bien meilleur. Mais, parce que c'est certain, j'aimerais voir cela. Mais il faut que tout le monde le respecte. Et il y a un côté qui fait presque comme si cela n'existait pas, fait pratiquement comme si cela n'existait pas. Donc, à moins que nous n'ayons quelque chose sur lequel nous sommes tous d'accord, nous ne pouvons pas être désavantagés en respectant un traité qui limite ce que nous faisons, alors que quelqu'un d'autre ne respecte pas ce traité. C'est quoi le traité INF? Le traité INF, c'est le traité Intermediate Range Nuclear Force Treaty. C'est un traité qui a été signé en 1987, encore une fois par Gorbatchev et Reagan, les mêmes présidents de l'Union soviétique et les Américains. Ce sont les présidents qui ont apporté la paix. Ils ont signé le traité destruction de l'ogive nucléaire. Ils ont aussi signé le traité de INF. INF, c'est quoi? Réduction d'armes de portée intermédiaire, des missiles rapides. 500 à 5000 km. Donc, ils interdisaient des missiles terrestres d'une portée de 500 à 550 000 km. Des missiles capables de frapper rapidement l'Europe et l'Asie. Ils ont annulé cette histoire. Ils ont aussi annulé le projet d'ogive nucléaire. Mais quand Trump est venu au pouvoir, en 2019, il a annulé le projet de INF, des missiles intermédiaires 500 km à 5500. Pourquoi? Pourquoi fait-il semblant alors? Pourquoi veut-il encore dire qu'il veut vraiment un nouveau projet sur les ogives nucléaires? Pourquoi Trump a abandonné le projet en 2019? Les États-Unis avaient accusé la Russie de tricher. Moscou aurait, d'après eux, construit et testé pendant des années des missiles interdits appelés NEF M72M en violation du traité. Les États-Unis ont accusé la Russie et ils se sont retirés. Ils n'ont pas entendu des explications, il n'y a pas eu de preuves du tout. Mais la réalité est celle-ci, les États-Unis voulaient se rattraper parce qu'ils étaient en retard. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, la Chine ne faisait pas partie de ce traité. Donc la Chine avait des missiles
intermédiaire très rapide de 500 à 5500 km. Ils pouvaient frapper n'importe où très rapidement. Les États-Unis étaient en retard. Ils ont dit, bon, non, c'est retire de ces traités pour nous... Enfin, ils n'ont pas dit ça, mais c'était pour se rattraper. Mais maintenant, ils veulent faire signer à tout le monde. Ont-ils le droit de le faire ou pas? Ce qui est évident, est-ce que M. Donald Trump veut la paix au monde? Parce qu'évidemment, quand vous entendez une personne dire qu'il faut signer un traité sur les bombes nucléaires, on pense directement qu'il veut la paix. Mais est-ce qu'il veut vraiment la paix? Ou bien, parce que s'il voulait vraiment la paix, il ne se serait pas retiré du traité des missiles INF. Donald Trump, en réalité, cherche une bonne position pour les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, il ne veut pas nécessairement la paix, il ne veut pas que les États-Unis soient en retard. Si vous êtes en avance par rapport aux Américains, il va vous faire signer un document ou un papier pour vous empêcher de gagner un peu plus d'avance, le temps qu'ils se rattrapent. C'est la même histoire qui s'est passée en Iran. Je vous rappelle que l'Iran avait signé un traité avec les Européens et les États-Unis avec Obama. Mais à l'arrivée de Trump, il a dit que ce traité était incompréhensible et incohérent. Il faut l'annuler, il faut le renouveler. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes encore dans cette histoire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que la Chine doit écouter Trump? Parce que je vous rappelle ici, la force est très importante. On ne respecte que la force. La raison pour laquelle on appelle la Chine et la Russie à la table de négociation, c'est parce qu'ils sont forts et en capacité. Pourquoi on n'appelle pas les autres là, la Syrie, le Venezuela à la table de négociation? Comment on peut se permettre d'aller kidnapper un président? C'est parce qu'il n'y a pas de force. Le droit de l'homme n'existe pas. On ne respecte pas le droit d'une personne faible. Ça ne se fait pas. Le faible dans ce monde restera faible pour toujours. L'esclave sera esclave. Croyez-moi, on dit officiellement l'esclavage est fini, mais l'esclave s'est transformé en travailleur de chaque jour, de 9h à 17h. Partez dans certains pays, vous verrez, vous serez choqués, je ne citerai pas les noms. C'est la force qui est importante. Si vous ne vous alarmez pas à vous affranchir, vous serez piétinés de tous. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Bless.